Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut Liam. Comment ça va aujourd'hui? Salut Mia, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Mais j'ai fait un rêve étrange cette nuit. Je veux t'en parler. Ah vraiment? J'aime entendre parler des rêves. Que s'est-il passé dans ton rêve? J'ai fait un cauchemar. C'était très effrayant. Un cauchemar? Ça a l'air terrifiant. Dis-moi plus. Dans mon rêve, je marchais seule dans une forêt sombre. Les arbres étaient grands et le ciel était noir. Ça a l'air vraiment effrayant. Y avait-il de la lumière? Non, il n'y avait pas de lumière. J'étais très effrayée. J'entendais des bruits étranges, comme des chuchotements et des feuilles qui bruissaient. Je peux imaginer ça. Que faisais-tu dans le rêve? J'ai essayé de sortir de la forêt, mais je me suis perdue. Le chemin était très étroit et sinueux. Se perdre dans un endroit sombre est vraiment angoissant. As-tu vu quelqu'un dans ton rêve? Oui, j'ai vu une silhouette ombreuse. C'était très vague et je ne pouvais pas voir son visage. J'avais l'impression qu'elle m'observait. C'est vraiment effrayant. As-tu parlé à la silhouette? Non, je n'ai pas parlé. J'avais trop peur. Je me suis juste enfuie. J'ai couru jusqu'à ce que je trouve une petite clairière. Est-ce que la clairière t'a fait sentir en sécurité? Un peu, mais la silhouette m'a suivie. Je pouvais encore sentir sa présence même dans la clairière. C'est très dérangeant. Que s'est-il passé ensuite? Dans la clairière, j'ai vu une grotte sombre. Je pensais que je pourrais peut-être m'y cacher, mais j'ai ressenti un vent fort. Le vent était froid et faisait un bruit de hurlement. Un vent froid dans un cauchemar rend tout encore plus terrifiant. Oui, j'ai décidé de ne pas entrer dans la grotte. À la place, j'ai fermé les yeux et souhaité me réveiller. Et ensuite, tu t'es réveillé? Oui, je me suis réveillée avec le cœur qui battait la chamade. J'étais très effrayée et j'ai mis quelques minutes à me calmer. Je comprends. Les cauchemars peuvent sembler très réels et te laisser anxieuse. C'est vrai. Après le rêve, j'ai allumé la lumière dans ma chambre et j'ai bu de l'eau. J'avais besoin de me sentir en sécurité à nouveau. J'ai aussi des cauchemars parfois. Ils sont toujours très étranges et me rendent mal à l'aise. Vraiment? De quel genre de cauchemar as-tu? Je rêve souvent que je tombe. Je suis debout à un endroit élevé et soudain, je glisse et tombe dans l'obscurité. Ça a l'air terrifiant. Te réveilles-tu quand tu tombes? Oui, je me réveille toujours juste avant de toucher le sol. Ça fait battre mon cœur. Tomber dans un rêve est un cauchemar courant. J'ai entendu beaucoup de gens en rêver. Je rêve aussi que je suis poursuivi par quelqu'un. Je cours et cours, mais je ne peux pas m'échapper. Les rêves de poursuite sont très courants aussi. Ils te font sentir impuissante. Exactement. Dans ces rêves, je me sens très anxieux et effrayé. Quand je me réveille, je suis très soulagé que ce n'était qu'un rêve. Les cauchemars peuvent être très troublants, mais ils ne sont pas réels. C'est bien de se rappeler cela. Oui, je me dis toujours que ce n'était qu'un rêve. Mais parfois, les émotions restent avec moi un moment. Je ressens la même chose. Après mon cauchemar, j'y pense toute la matinée. Ça me rend un peu nerveuse. J'essaie de faire quelque chose de simple après un cauchemar, comme boire de l'eau ou écouter de la musique. Ça m'aide à me détendre. C'est une bonne idée. Je marche généralement dans ma chambre et prends de grandes respirations. La respiration profonde est très utile.
Ça calme l'esprit et le corps. Oui. Et parfois, j'écris dans mon journal. Je décris le rêve et ce que je ressens. Ça rend le cauchemar moins effrayant. Écrire à ce sujet est un excellent moyen de traiter l'expérience. Ça t'aide à comprendre que ce n'est pas réel. Exactement. J'aime aussi parler de mes rêves avec des amis. Ça me fait me sentir mieux. Je suis d'accord. Parler des cauchemars peut réduire leur pouvoir. Ce ne sont que des histoires que notre esprit crée pendant que nous dormons. Sais-tu pourquoi nous faisons des cauchemars? J'ai lu que les cauchemars peuvent survenir quand nous sommes stressés ou anxieux. C'est une manière pour notre cerveau de traiter la peur. Ça a du sens. J'ai des cauchemars quand j'ai beaucoup de devoirs ou quand je me sens nerveuse à cause d'un examen. Je ressens la même chose. Quand la vie est chargée ou stressante, mes rêves deviennent plus intenses. C'est intéressant de voir comment notre vie quotidienne affecte nos rêves. J'essaie de me détendre avant de dormir pour éviter les cauchemars. Je fais ça aussi. J'écoute de la musique douce ou je lis une histoire calme avant de me coucher. Ça m'aide à mieux dormir. J'aime aussi établir un horaire de sommeil régulier. Me coucher à la même heure chaque nuit me fait sentir plus reposée. Une bonne routine de sommeil est très importante. Elle peut réduire le stress et t'aider à faire de beaux rêves. Oui, je me sens plus énergique et heureuse quand je dors bien. As-tu eu de beaux rêves dernièrement? Oui, j'ai fait un joli rêve la semaine dernière. Je rêvais que je volais au-dessus d'un paysage magnifique. Le ciel était clair et le soleil brillait. Ça a l'air merveilleux. Les rêves de vol sont souvent très positifs. Ils le sont. Dans ce rêve, je me sentais libre et heureux. J'aimerais avoir plus de rêves comme ça. J'aime aussi les rêves qui sont amusants et colorés. Ils me font sourire quand je me réveille. Parfois, je rêve que je suis dans un endroit magique, comme une forêt avec des animaux qui parlent. Ça a l'air très créatif. Les rêves peuvent être une manière pour notre imagination d'explorer de nouvelles idées. Oui, même si les cauchemars sont effrayants, ils font aussi partie de la créativité de notre esprit. Je suis d'accord. J'essaie de me souvenir des bons rêves et d'apprendre des cauchemars. Ils me disent tout quelque chose sur mes émotions. Exactement. Chaque rêve, qu'il soit bon ou mauvais, est une chance de mieux se comprendre. Je me sens mieux maintenant que j'ai parlé de mon cauchemar avec toi. Merci de m'avoir écouté, Liam. De rien, Mia. J'apprécie toujours nos discussions sur les rêves. Elles m'aident à réfléchir à mes propres expériences. Peut-être que nous pourrons parler davantage de nos rêves la prochaine fois. J'aime partager ces moments avec toi. J'aimerais beaucoup. Il est important de partager nos sentiments et d'apprendre les uns des autres. Oui. Et ça me fait me sentir moins seule quand je sais que tu as eu des expériences similaires. Je suis d'accord. Nous sommes tous deux humains, et nous avons tous des peurs et des rêves. En parler fait partie de notre croissance. J'essaierai de me souvenir des leçons de mon cauchemar. Ça me rappelle d'être courageuse et de faire face à mes peurs. C'est une bonne attitude. Les cauchemars ne sont pas plaisants, mais ils peuvent nous rendre plus forts si nous en tirons des leçons. Oui, je continuerai à écrire dans mon journal et à pratiquer la respiration profonde. Je veux passer des nuits plus paisibles. Je vais aussi maintenir ma routine du soir et essayer de me détendre avant de dormir. Ensemble, nous pouvons nous aider à avoir de meilleurs rêves. Je suis contente que nous ayons parlé de ça aujourd'hui. Ça me fait me sentir plus légère et plus à l'aise. Moi aussi, Mia. Merci d'avoir partagé ton cauchemar avec moi. C'est toujours bien de parler de nos peurs. Tu as raison. Parler rend le cauchemar plus petit et moins puissant. J'espère que tu passeras une nuit paisible ce soir et que tes prochains rêves seront remplis de lumière. Merci, Liam. Je te souhaite la même chose.
continuons à nous soutenir dans nos voyages de rêve. Oui. J'attends avec impatience notre prochaine conversation sur les rêves. Peut-être aurons-nous de nouvelles histoires à partager. Je suis sûre que oui. Les rêves changent toujours, tout comme la vie. La vie est pleine de surprises. Et nos rêves le reflètent. Je suis reconnaissant d'avoir un ami comme toi avec qui discuter. Je ressens la même chose, Liam. Merci d'être un si bon auditeur. De rien, Mia. J'apprécie nos discussions et j'apprends beaucoup de toi. Retrouvons-nous demain pour en parler davantage. J'ai des idées sur l'interprétation des rêves que je veux partager. J'aimerais beaucoup. Je suis curieux d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des rêves. Super. J'apporterai mon journal et nous pourrons comparer nos rêves. J'ai hâte. D'ici là, prends soin de toi et dors bien. Merci, Liam. J'essaierai de passer une bonne nuit. À bientôt. Au revoir, Mia. À demain. Liam. Liam. Liam est mon meilleur ami. J'ai rencontré Liam hier. Liam aime jouer au football. Rêve. Rêve. J'ai un rêve aujourd'hui. Ce rêve est très important pour moi. Elle parle de son rêve chaque nuit. Cauchemar. Cauchemar. J'ai fait un cauchemar cette nuit. Le cauchemar m'a réveillée en sursaut. Les enfants parlent souvent de leurs cauchemars. Effrayant. Effrayant. Le film était vraiment effrayant. Elle a trouvé le bruit effrayant dans la nuit. Les histoires effrayantes sont parfaites pour Halloween. Silhouette. Silhouette. La silhouette de l'arbre est magnifique au coucher du soleil. Elle a dessiné une silhouette sur le papier. Sa silhouette était claire dans l'ombre. Ombreuse. Ombreuse. Cette pièce est ombreuse. Les arbres créent une atmosphère ombreuse. Elle aime lire dans un endroit ombreuse. Angoissant. Angoissant. La situation est angoissante. Il ressent une angoissante pression. Ce film est vraiment angoissant. Clairière. Clairière. La clairière est pleine de fleurs. Les animaux se reposent dans la clairière. Nous avons trouvé une clairière dans la forêt. Grotte. Grotte. La grotte est sombre. Nous avons exploré la grotte. Il y a une rivière dans la grotte. Hurlement. Hurlement. Le hurlement du loup résonne dans la nuit. Elle a poussé un hurlement de joie en recevant son cadeau. Le hurlement du vent était très fort pendant la tempête. Présence. Présence. La présence de l'artiste était remarquée. Sa présence apporte de la joie. Nous avons besoin de ta présence ici. Impuissante. Impuissante. Elle se sentait impuissante face à la situation. L'impuissante réaction du gouvernement a surpris tout le monde. Il a exprimé son sentiment d'impuissante devant tant d'injustice. Anxieux. Anxieux. Je me sens anxieux avant l'examen. Il est souvent anxieux dans les grandes foules. Elle a un regard anxieux sur son visage. Énergique. Énergique. Elle est très énergique ce matin. Les enfants sont toujours énergiques pendant le jeu. Un entraînement énergique est bon pour la santé. Reposer.
reposée. Elle se sent reposée après une bonne nuit de sommeil. Après ses vacances, elle était complètement reposée. Il est important de rester reposé pour être en bonne santé. Créativité. Créativité. La créativité est importante dans l'art. Elle stimule la créativité des enfants. Nous devons encourager la créativité au travail. Émotion. Émotion. Les émotions peuvent être difficiles à comprendre. Il est important d'exprimer ses émotions. Les émotions influencent nos décisions. Courageuse. Courageuse. Elle est très courageuse dans les moments difficiles. Sa décision montre qu'elle est courageuse. Il faut être courageuse pour défendre ses idées. Leçon. Leçon. Les leçons commencent à 9 heures. J'ai pris des notes pendant les leçons. Ces leçons sont très intéressantes. Discussion. Discussion. Les discussions sont importantes pour résoudre des problèmes. Nous avons eu des discussions intéressantes hier. Les discussions peuvent mener à de nouvelles idées. Comment Mia se sentait-elle après avoir fait son cauchemar? Qu'est-ce que Liam fait parfois après un cauchemar? Quel est le synonyme de angoissant? Que signifie cauchemar? Bravo d'avoir pratiqué le français avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conversations en français. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles leçons. À la prochaine fois!